Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le review d'un sac FPV que j'ai acheté récemment. C'est le Torvol Quad Stop. Regardez-moi ça. Magnifique. Si c'est nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'est parti. Bonne vidéo. Avant tout, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Drone FPV Racer ni par Torvol. Je citais leur nom dans la vidéo, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et également, je suis désolé de la qualité du son, je filme avec une GoPro 4 et mon imprimante 3D tourne juste à côté. Donc si le son est horrible, je m'en excuse. Bonne vidéo. Ce sac FPV est parfait pour contenir toutes vos affaires. Le Quad P-Stop Backpack stocke facilement 2 quads. Il peut ranger tout votre matériel FPV. Ça peut être les radios, la radio, une lunette. Si je veux, je peux même ranger live juste ici, voilà. Le Mini 2. Je peux tout caler. Sur le côté, je peux mettre un quad, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça c'est le Nazgul 5 V2. C'est mon drone actuel. Le sac à dos est très confortable au dos. Alors si vous voulez, je vais le mettre. Voilà, il est vraiment très confortable. Il y a 2 sangles, donc une ici au niveau du sternum et une au niveau du bassin pour avoir un maximum de sécurité. Vous voyez là, le sac il bouge pas, c'est vraiment très pratique. C'est un sac que je recommande beaucoup. Vous pouvez le trouver actuellement, par exemple sur le site de Drone FPV Racer à une valeur de 119 €. Et si vous voulez être un peu plus professionnel, il y a la version Pro qui coûte 189 €, qui rajoute 2 poches énormes externes ici. Bon, passons aux caractéristiques. Le sac Torvol pèse 2 kg, il a une capacité de 25 litres. C'est vraiment pas mal pour un sac FPV. Donc, regardons l'intérieur. Là, j'aime beaucoup la façon dont le sac s'ouvre, comme vous pouvez le voir. Qu'une affaire de tombe, voilà. Ici, vous avez la zone réparation. Donc, si vous êtes à une session, que vous cassez quelque chose, hop, ici, vous pouvez mettre vos vis. Donc là, c'est une petite partie aimantée. Voilà. Ici, pour pas vous salir les genoux, vous avez une poche que vous pouvez mettre par terre et vous pouvez vous asseoir dessus pour réparer votre drone. Juste ici, donc, il y a une petite poche avec des affaires personnelles. Donc ici, j'ai actuellement, hop, ma sangle pour ma radio. Ensuite, dans cette poche, je range quelques outils, donc une clé à cliquer, voilà, voilà. Donc cette poche est vraiment très pratique pour ranger toutes les affaires. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup de place pour ranger d'autres affaires. Passons maintenant à la revue extérieure du sac. Donc, à l'arrière, vous avez un énorme rembourrage pour vos voyages, si vous partez en vélo, dans l'avion, voilà. Très agréable. Ici, vous pouvez mettre un trépied, vous pouvez l'accrocher, ou tout simplement, votre drone, et le mettre comme ceci. Voilà. Vous pouvez le mettre sur le côté, et ça bougera pas. C'est fait pour ça. Vous voyez? Ici, vous pouvez faire décoller votre drone, si vous en avez envie, si vous n'avez pas d'endroit où décoller ou atterrir. Il y a 3 pads en dessous du sac pour garantir une sécurité pour le matériel à l'intérieur. Et à l'intérieur, on peut retrouver tout ce dont on a besoin pour faire le drone FPV. Donc, ici, je range ma radio. Donc, c'est la QX7 de Taranis. Ici, je range mes lipos en attendant d'avoir un sac de lipos. Donc, ne faites pas comme moi. J'attendrai d'avoir mon sac de lipos plat pour pouvoir le caser. Ici, donc, quand je pars en voyage, j'ai mon chargeur. C'est le Ota D6 Pro avec toutes sortes de câbles pour le masque, le chargeur. Ici, si jamais il pleut ou que je suis en voyage, je peux caser un ou autre drone. Donc, celui-là, c'est le Nazgul 5 V2 aussi, mais cassé, malheureusement. Donc, en attendant, je le mets là. Là, je mets mon masque. Grand masque qui prend beaucoup de place. C'est le EB800D. Mais qui est pas mal pour un prix assez raisonnable. Ici, les antennes du masque, les hélices, bien évidemment. On en a besoin de beaucoup quand on fait du drone FPV. Et quand je vais voler, en général, c'est un de mes parents qui m'amène. Ou si je suis avec des copains, j'ai toujours, hop, un second masque FPV. Ça, c'est celui du Cetus Pro, de chez Beta FPV. J'ai le drone juste ici. Voilà, le Cetus Pro. Sans oublier que les compartiments sont amovibles. C'est un scratch, ça s'enlève et c'est très pratique. Dans les petites pochettes, comme ça, j'ai toujours mes affaires. Donc là, j'ai des straps, des antennes de chez Foxeer, qui sont vraiment pas mal pour le freestyle. Comme vous pouvez le voir, c'est des petites antennes, donc un signal moins bon, mais ça ne casse jamais. Genre littéralement jamais. C'est vraiment pas mal. J'ai d'autres straps, des antennes de rechange, et quand je vole, je peux enlever par exemple la protection de caméra de mon drone et savoir vous mettre sans le perdre, en étant sûr de ne pas le perdre, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Parce qu'avant, j'avais juste un sac normal et je bourrais tout dedans. C'était vraiment pas cool, ça abîmait. Alors que là, vous voyez, c'est fait pour. Alors là,
La radio, elle est vraiment bien protégée. Ça se ferme délicatement dessus comme ça. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que j'avais peur de casser des trucs. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà cassé 2 switches. Là, il y a plus les switches, je vais devoir en racheter. Mais voilà, donc, vraiment ce sac est génial. Bien sûr, il faut débourser un petit peu d'argent, donc 119 euros, c'est pas rien pour un sac. Mais si on veut vraiment se lancer, c'est super parce que on peut tout caser quoi. Si je fais un effort, là, je peux caser mon deuxième groupe dedans. Enfin, vraiment, je peux tout mettre. J'ai un rangement pour les cartes SD, voilà, parce que j'en ai pas mal pour les vidéos, ça c'est pratique d'en avoir. Et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Partagez, hein, n'hésitez pas. Le joli sac de chez Torvald, qui est vraiment déjà beau esthétiquement, qu'on peut trouver en plusieurs couleurs. Il est vraiment nickel. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Psoeles. À la prochaine.